Bonjour, nous, le 26 septembre dernier, on a eu la chance de rencontrer M. Andy Ryan, qui travaille sur la terrasse du William Gray. On nous l'a présenté en tant que directeur des terrasses, mais lui a préféré se présenter en tant que maître d'hôtel. Donc, le côté gestionnaire, il ne nous a pas parlé plus que ça. Mais sinon, notre rencontre, en fait, a été très enrichissante. La discussion, comme Megan le disait avec son intervenant, était très fluide. C'était pas question-réponse. C'est vraiment, il s'est intéressé à nous, à c'est quoi qu'on voulait faire plus tard. Puis, il nous a parlé aussi de lui, ses projets futurs. Grosso modo, rapidement, le William Gray, la terrasse, c'est quoi? C'est en fait une terrasse qui est au 8e étage du William Gray, qui est en fait un hôtel dans un bâtiment historique datant du 18e siècle. Puis, c'est ça, cette terrasse-là peut accueillir autant les clients de l'hôtel que des clients qui sont seulement des visiteurs à ce moment-là. Les tâches qui sont reliées à sa profession, en fait, journée typique, horaire typique, il n'y en a pas. La journée, des fois, ça peut être seulement une journée où il va faire du service, comme d'autres fois, il peut avoir plein de choses à faire, comme par exemple faire des horaires, s'occuper des payes, avoir des rencontres avec son directeur ou quoi que ce soit. Encore là, l'horaire typique, il n'y en a pas. On a eu, en fait, une preuve de ça, parce que cette journée-là, il n'était pas censé travailler. Puis, il a dû rentrer en avant-midi, ce qui a fait qu'il est arrivé en retard à notre rencontre, parce que c'était pas prévu, puis il a dû rentrer, vraiment, il a été appelé à la dernière minute. Les défis que lui, il rencontrait avec cet emploi-là, c'est qu'il y a beaucoup d'objectifs à atteindre en très peu de temps. Parce qu'on est au Québec, une terrasse ne peut pas être ouverte 12 mois par année. Donc, la terrasse au William Gray est ouverte à peu près 4 mois. Mais pendant les 4 mois, il y a un chiffre d'affaires à atteindre qui était de 3 875 000, si je ne me trompe pas. Donc, il faut qu'il atteigne ce chiffre d'affaires-là en 4 mois. Donc, c'est beaucoup de moyens à mettre en place pour y arriver. Lui, en fait, ce qu'il préfère de son emploi, c'est vraiment le fait qu'il est constamment en contact client, puis qu'avec ses employés, ils ont une très bonne relation, sont pratiquement obligés d'avoir une bonne relation. Ce qu'il aimait moins, c'est encore là le fait qu'il faut être disponible 24 heures sur 24, qu'on peut être appelé à la dernière minute, puis même si on a des plans, on ne peut pas refuser. Il utilise beaucoup d'outils, on en a écrit seulement quelques-uns, donc Excel, Micros, OpenTable, puis les applications d'évaluation, là, ici on parle de, autant Facebook, les notes, que les notes sur Google, ou j'ai pas le site qui suit. C'est ça. Sur TripAdvisor, par exemple, il nous l'a montré, il suit à tous les jours, puis plusieurs fois par jour, il va aller voir si sa cote a descendu ou a augmenté, s'il y a des nouveaux commentaires, s'il peut faire quoi que ce soit pour avoir en fait des meilleurs commentaires. Pour la rémunération, il nous a dit à peu près 35 000, mais encore là, vu que c'est un salaire à titre qu'il reçoit, il y a certaines personnes qui peuvent faire augmenter leur salaire de beaucoup, puis même parfois le salaire va être doublé seulement avec les types. Puis en terrasse, ils ne sont pas syndiqués vu que c'est un contrat de 4 mois. Éthique déontologie. Code de déontologie, il ne nous en a pas parlé vraiment. C'est parce qu'eux, en fait, considèrent l'éthique plus importante. Puis, eux, l'éthique, en fait, les abus de confiance et de pouvoir, ils les tolèrent vraiment pas. Puis, il nous a donné un exemple de ça. C'est qu'une fois, un sous-chef qui travaillait pour la terrasse a été au bar, puis a commencé à commander plusieurs shooters, puis a commencé à vraiment boire beaucoup. Puis, ils ont été voir les serveurs pour savoir si c'était la première fois, puis c'était pas la première fois. Donc, à ce moment-là, ils ont été obligés de, en fait, mettre le sous-chef à la porte
parce que vraiment il abusait en fait à ce moment-là autant des heures parce que c'était sur ses heures de service. Donc moi je vais vous parler des limites d'intervention. Tout d'abord la supervision des employés. On va parler du service. Donc dans ce domaine-là, il faut atteindre et surpasser les objectifs opérationnels fixés. Superviser toutes les opérations courantes de la restauration et veiller au bien-être de la clientèle. Donc il faut un service rapide, assurer la rotation de la salle il faut gérer les clients qui restent hyper longtemps alors qu'ils prennent juste un verre. À ce moment-là, il nous a raconté il demandait aux clients de consommer un peu plus, mais de façon sans forcer non plus. Ensuite, au niveau de l'embauche, les employés sont formés, inspirés et mobilisés. Il faut que l'équipe de service soit établie avec leur collaboration et il faut qu'il y ait un standard de service de haut niveau. Donc, par exemple, lors de l'entretien d'embauche, il va poser des questions aux employés, aux futurs employés du coup. Il va leur poser des questions un peu extravagantes du style si vous étiez un animal, lequel serez-vous? Et il faut que l'employé gère son stress. On va parler maintenant de l'interaction interdépartementale. Donc il faut qu'il soit bilingue, il faut être bilingue parfaitement, et il faut rester en contact avec tout le monde tout le temps. Donc à ce moment-là, il utilise beaucoup LinkedIn. Il a aussi sur son téléphone une application où il est en contact direct avec les autres superviseurs des autres départements. Donc s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, il se contacte via cette application et c'est super rapide, il reçoit tout de suite une notification. Voilà, extrêmement pratique. Ensuite, on va parler de la mission, de la valeur et de la vision. Donc, il faut vraiment un esprit d'équipe, une passion pour l'accueil, de l'audace et surtout, ça c'est très important, faire les choses différemment. Donc, par exemple, pour ses employés, il va tous les tutoyer, histoire qu'il y ait vraiment une relation de confiance. Au niveau de l'audace, il va vraiment aller vers le client et lui parler, l'appeler par son nom s'il le connaît et essayer d'avoir des habitués, parce que ça c'est ce qui fait tourner vraiment le marché. Et voilà. Et au niveau du PODC, donc la planification, l'organisation, la direction et le contrôle, donc cette tâche revient à son directeur qui planifie les défis aux ventes. Donc Andy Ryan est quand même un élément indispensable pour leur réalisation car il assiste le directeur lors de ces tâches. On va parler maintenant des liens. Donc au niveau ce qu'il a fait, c'est que Andy Ryan, il aimait pas beaucoup l'école. Donc il a beaucoup travaillé, il a eu plein de petits jobs dans des restaurants à Montréal. Il est ensuite venu à l'ITHQ. Il a fait 2 relais châteaux, plus un stage avec un MOF. Donc un MOF, c'est un meilleur ouvrier de France, et c'est un titre décerné uniquement en France par catégorie de métier dans un concours entre professionnels. Par la suite, il a fait son entrée au William Gray, il a eu une entrevue, et il a été assez rapidement pris en tant que gestionnaire. Le midi où on l'a rencontré, justement, vu que la saison était sur le point de terminer au William Gray, il y avait justement une entrevue juste après notre rencontre. Donc son aptitude au niveau des postes, l'aptitude pour le poste, c'est l'utilisation des réseaux sociaux, ça c'est vraiment indispensable. Et on l'a vu tout à l'heure, et il faut suivre l'amont de la tendance, d'où on a vu aussi tout à l'heure. Il faut qu'il discute avec les autres superviseurs des autres départements. Donc pour les aptitudes hôtelières, il faut évidemment de l'audace, du respect, de la spontanéité, être très souriant, passionné, et en fait c'est exactement ce qui nous a fait ressentir pendant qu'on déjeunait avec lui. Et pour ses aptitudes en tant que gestionnaire,
lui ne se qualifie pas comme gestionnaire, mais comme maître d'hôtel. Donc il s'assure de l'utilisation optimale de toutes les installations et voir à en maximiser la rentabilité. Et il participe énormément à la promotion de l'établissement. Donc pour l'accueil, tous ces accueils sont super personnalisés pour chaque client. Il nous a raconté que par exemple quand un client allait aux toilettes ou alors quittait sa place, il a demandé à ses employés de faire une petite figurine avec la serviette sur l'assiette. Ça c'était assez amusant. Et voilà. Puis sinon, si nous, on occuperait l'emploi, en fait, moi, de mon côté, la restauration, c'est pas vraiment un milieu qui m'attire de base. Donc, pour cette raison, non. Mais aussi simplement parce que c'est en fait un métier qui demande une très grande gestion du stress, justement parce que les objectifs doivent être atteints dans les temps. Puis moi, c'est quelque chose que je ne serais pas capable personnellement d'endurer probablement. Moi personnellement, oui, j'aimerais beaucoup avoir ce poste. De un, parce que c'est super d'avoir ce poste dans le CV, peut-être pas toute ma vie, mais j'aimerais bien, enfin, pourquoi pas un petit bout de ma vie avoir ce poste. Mais c'est super dans son CV. Et au niveau du salaire, c'est quand même pas mal, parce qu'Andy Ryan est extrêmement jeune. L'environnement dans lequel il travaille est incroyable. Donc, sur la terrasse au 8e étage avec tout le Vieux-Port, je trouve ça juste dingue. Et le contact avec les clients et la relation avec les employés, je trouve ça super aussi. Enfin, vraiment être à proximité des employés et des clients. Merci.